Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer une longueur dans un triangle rectangle à l'aide des formules trigonométriques. Pour ce faire, nous allons voir deux exemples. Voici le premier exemple, nous avons un triangle ABC qui est rectangle en B. Alors je connais la longueur du côté AB qui fait 4 unités et je connais la mesure de l'angle CAB qui mesure 30 degrés ici. Et j'aimerais trouver la longueur du côté AC. Alors le théorème de Pythagore ici n'est pas utilisable pour trouver la longueur du côté AC parce qu'il nous manque aussi la longueur du côté BC. Par contre, on a une autre information, on a l'information de l'angle CAB. Et lorsqu'on a la connaissance d'un angle et de la longueur d'un côté, il faut penser aux formules trigonométriques. Donc nous allons appliquer la trigonométrie dans ce triangle rectangle. Première chose à faire, c'est choisir l'angle aigu. Là, c'est assez évident. On va choisir l'angle aigu CAB parce que c'est l'angle dont on connaît la mesure. Donc on va se placer sur l'angle CAB. Deuxième chose à faire, c'est nommer les côtés. Donc, on nomme le côté. Donc l'angle droit, il se situe au niveau de B. Le côté qui est opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Donc je l'abrège en HIP, c'est le côté CA. Ensuite, on a CB, c'est le côté opposé à l'angle CAB. Et enfin, le dernier côté, c'est le côté AB qui est le côté adjacent. Une fois que j'ai nommé mes côtés de mon triangle rectangle, je vais choisir la formule trigonométrique adéquate. Alors pour ce faire, je vais utiliser la formule mémotechnique K, SO, toi. Et moi, j'ai envie du coup de connaître l'hypoténuse, HIP, en effet, c'est le point d'interrogation, c'est le côté CA dont j'ai envie d'avoir la mesure. Et je connais la mesure du côté, je connais la longueur du côté AB, qui est le côté adjacent. Donc il me faudrait une formule où il y a l'hypoténuse et le côté adjacent. Donc je regarde parmi mes trois formules laquelle est la bonne, c'est-à-dire il faut que je trouve la formule où il y a l'hypoténuse et le côté adjacent. Ici, c'est la formule du cosinus. Donc je vais utiliser cette formule-là. Les autres formules ne sont pas utiles ici pour trouver le côté CA parce qu'elles utilisent le côté opposé. Le côté opposé, je n'ai pas envie ici de trouver la longueur du côté opposé. Et donc je vais appliquer la formule du cosinus dans ce triangle rectangle. On commence toujours par dire que mon triangle, il est rectangle. Donc je commence dans le triangle ABC, rectangle en B. On a, et je vais écrire la formule du cosinus. Donc le cos de l'angle ici, c'est l'angle, on s'était placé sur l'angle CAB. Cos de l'angle CAB est égal. Alors je peux remarquer le cours, c'est-à-dire le côté adjacent. C'était dans cette couleur-là. Le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Et du coup, le côté adjacent, la longueur, c'est AB. Donc, on a AB sur AC. Une fois que j'ai écrit ma formule du cosinus, je vais remplacer par la valeur dont je connais. C'est-à-dire ici, on a cosinus de l'angle CAB qui mesure 30 degrés. Donc, je remplace CAB par 30 degrés. Est égal à AB qui fait 4 divisé par AC. AC, je ne connais pas la longueur. Maintenant, pour trouver la longueur de AC, alors ce que je conseille de faire, c'est un produit en croix. Mettez cos 30 sur 1. Et comme pour le théorème de Thalès, on fait un produit en croix pour trouver la longueur de AC. AC est égal à 4 fois 1 divisé par cos 30. Et pour calculer ça, j'utilise la calculatrice cos 30. Alors il y a une touche à la calculatrice COS, on va appuyer dessus, on va marquer 30. On a juste à faire ce calcul-là, que je fais tout de suite. Et on trouve, c'est environ égal à 4,6. Je viens de trouver la valeur de mon côté, la longueur de mon côté AC.